Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour David Béliard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris. Vous avez également été désigné pour porter les couleurs des écologistes à la mairie de Paris en 2020, l'année prochaine. On va y revenir, mais d'abord un mot sur votre mouvement Europe Écologie Les Verts. Qui donne le ton à EELV? C'est Yannick Jadot, l'eurodéputé, ou c'est David Cormont, le secrétaire national? Mais ça ne se pense pas comme ça. Qui donne le ton à Europe Écologie Les Verts, c'est l'ensemble des adhérents et adhérentes. On va avoir un congrès, c'est normal qu'il y ait des tonalités différentes, en tout cas des sensibilités différentes qui puissent s'exprimer. Mais aujourd'hui, on est quand même très clair. D'abord sur le plan du fond, sur un plan idéologique. On est rassemblés autour d'une volonté de transformation radicale de la société, une transformation écologique, une transformation sociale, une transformation aussi extrêmement démocratique qu'on va décliner aussi sur Paris. Donc, et puis on est réunis sur les combats. Après, il peut y avoir quelques nuances sur notamment les questions de tactique. Mais je crois que ça c'est très marginal et puis je vais même vous dire, je pense que c'est très sain aussi dans un mouvement qui est un mouvement démocratique. On le voit dans d'autres partis politiques qui n'appliquent pas des règles démocratiques. Eh bien on voit que ça pose un certain nombre de difficultés et de problèmes et de tensions. Vous allez être un candidat de gauche, écologiste pour Paris? Moi, je vais être un candidat écologiste dans toutes ses dimensions. La dimension écologiste, c'est d'abord évidemment une dimension environnementale, c'est la protection des vivants, c'est inventer un nouveau rapport aux êtres vivants, que ce soit les animaux, les poissons, mais aussi tout le végétal. C'est d'inventer de nouvelles façons de faire, c'est de rompre aussi avec un modèle qui est un modèle de surconsommation, de surproduction. Et puis, il y a aussi une autre dimension, et d'ailleurs c'est mon histoire politique, c'est mon histoire personnelle, c'est mon histoire citoyenne, c'est la dimension sociale. Et notamment, moi je crois qu'on ne fait pas de l'écologie pour un tout petit nombre, pardon. On fait de l'écologie pour tout le monde, pas juste pour les très riches, mais pour aussi les personnes qui sont en vulnérabilité, qui sont en fragilité. Donc je crois beaucoup à la question de l'égalité et la question de la justice sociale. Et je crois qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. En tout cas, on ne gagnera pas la bataille du climat si nous ne gagnons pas aussi celle de la justice sociale. Tout ce qui est positif dans le bilan d'Hidalgo, c'est nous les Verts. Tout ce qui manque, c'est elle, a déclaré Yannick Jadot la semaine dernière. Vous êtes d'accord? Alors, je ne le dirais pas tout à fait comme ça. La question du bilan de Anne Hidalgo, et notamment sur le plan écologiste, oui, factuellement, nous en sommes en grande partie les acteurs. Alors je sais que ça peut agacer notamment les partenaires et le Parti socialiste, mais c'est la réalité. Les berges de Seine, par exemple, qui ont été la piétonisation des berges de Seine, qui a été extrêmement médiatisée, eh bien oui, c'est une proposition portée par les écologistes, contre les socialistes d'ailleurs, depuis 1989. Donc très bien, ils sont venus à nous, bravo, parce qu'aujourd'hui, nous avons rendu aux piétons les berges de Seine. Le plan vélo, moi je suis venu à vélo ici, et effectivement, c'est mieux qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Et bien c'est très bien. Ce sont des propositions que nous portons et ce sont nos élus qui ont d'ailleurs déployé et qui déploient aujourd'hui le plan vélo. Ça ne va pas assez loin, mais en tout cas ce sont des éléments positifs. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments que moi je qualifie de négatifs parce que nous avons deux visions de la ville différentes et notamment sur la question de l'urbanisation et de la densification de la ville. La tour Triangle, ce n'est pas nous, c'est les socialistes. C'est un sujet. La ZAC Bercy-Charenton, ce n'est pas nous, ce sont les socialistes. Ceux qui veulent construire des tours aujourd'hui à Paris, ce n'est pas nous, ce sont les socialistes. Ceux qui n'ont pas réduit significativement la place de la voiture à Paris, eh bien, ce n'est pas nous, ce sont les socialistes. Donc, et tout ça, je peux le dire d'autant plus librement que nous sommes opposés. Par exemple, sur la question des Jeux Olympiques, nous ne sommes pas tus, ce n'est pas parce que nous sommes dans une majorité que nous avons cessé d'exister en tant qu'entité politique indépendante. Les Jeux Olympiques, nous sommes opposés. Pourquoi? Parce que c'est un problème environnemental, social et globalement, avec ces histoires de sponsoring, ça pose une question sur le modèle. Ça veut dire que si en 2020 vous êtes élu maire de Paris, ça veut dire que vous renoncez à accueillir les Jeux Olympiques? On fera un audit parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont très engagées. Moi, je le regrette parce que ce n'est pas le modèle dans lequel je souhaitais amener ma ville et en tant qu'élu. Et d'ailleurs, on l'a dit et je l'ai dit à plusieurs reprises. Maintenant, il y a une question de savoir où on en est. Si vous voulez, aujourd'hui, tout est dans les mains du CIO. Donc, la première chose que je demanderai, c'est de faire un audit général sur les Jeux Olympiques. Et ensuite, en fonction de cet audit, notamment sur les questions environnementales, sociales et encore une fois de sponsoring général, de gestion globale de la ville pendant cette période, eh bien, nous reviendrons
ou pas devant les Parisiennes et les Parisiens. Et quand on vous écoute sur justement ce que vous dites sur la Tour Triangle, sur les Jeux Olympiques, y compris sur la question budgétaire ou sur la question écologique, on a l'impression d'entendre le programme de Danielle Simonet, finalement, c'est ce qu'elle défend elle aussi. Pourquoi vous ne feriez pas une alliance avec la France Insoumise au premier tour? Alors d'abord, c'est plutôt Danielle Simonet et la France Insoumise qui, sur Paris, ont fait un copier-coller d'une partie et d'une grande partie de notre programme. Alors oui, moi j'ai un sujet avec Danielle Simonet et avec la France Insoumise. Il y a un certain nombre de convergences avec le projet. D'ailleurs, on se retrouve sur un certain nombre de combats que nous avons menés contre la publicité, vous l'avez noté, contre la question des Jeux Olympiques ou contre des grands projets d'urbanisme, de bétonisation de Paris. Donc on a des convergences sur le projet. On a évidemment des valeurs communes, même si on a évidemment des divergences sur peut-être la gouvernance, la démocratie, mais en tout cas, on a des valeurs communes et ça, c'est important de le souligner. Après, on a une différence qui est une différence majeure. C'est la volonté de gouverner. Est-ce que, oui ou non, nous avons la volonté de gouverner? Danielle Simonet répond systématiquement non. Elle est dans l'opposition et elle refuse des alliances. D'ailleurs, elle l'a dit publiquement. Elle dit En Marche et Hidalgo EELV, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de possibilité d'alliance. Or, personne ne sera majoritaire au second tour tout seul. Et la France Insoumise, pas plus qu'Europe Écologie Les Verts et les écologistes, pas plus d'ailleurs que l'ensemble des candidates et candidats qui sont aujourd'hui déclarés pour Paris. Donc, il faudra faire des alliances. Et moi, je le dis, c'est les gens qui porteront leur confiance et qui apporteront leur voix aux écologistes. Eh bien, je leur dis, nous prendrons nos responsabilités. Et notre objectif, c'est d'être en tête et de prendre le leadership d'une alliance, d'une coalition de transformation sociale et écologiste. Et vous gardez la main tendue pour la France Insoumise, vers la France Insoumise quand même, pendant cette campagne? On verra ce qu'ils vont dire, mais comme les autres. On verra ce qu'ils vont dire sur le projet, sur les valeurs, mais aussi sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'ils ont envie de participer à la transformation de la ville ou est-ce qu'ils ont envie d'être de nouveau des opposants? Certes, parfois utiles, mais des opposants. On va revenir sur les sujets de fond, mais d'abord encore un mot sur Yannick Jadot. Il est quand même très présent sur le terrain parisien, notamment dans la presse. Il veut votre place. C'est possible d'ailleurs qu'il reprenne cette place de candidat à la mairie de Paris, de candidat écologiste? Vous savez, chez nous, on a un principe, c'est que lorsqu'on est élu à un mandat, on fait ce mandat. Donc Yannick Jadot est très attaché aussi à ce principe. Il vient d'être élu député européen. Il l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs qu'il apportait mon soutien malgré l'écume médiatique de ces dernières semaines. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes réunis. Il n'y a qu'un seul candidat qui a été d'ailleurs désigné dans un processus démocratique où l'ensemble des adhérentes et des adhérents ont pu choisir, ils ont pu voter. Et c'est ça qui rend aussi ma candidature extrêmement forte. Moi, je me fais le porte-voix de l'ensemble des candidates et candidats écologistes sur Paris. Qu'il y ait des personnalités comme Yannick Jadot qui aujourd'hui s'expriment dans les médias et qui parlent de Paris, que ce soit Yannick Jadot, que ce soit David Cormand, c'est très bien. Moi, j'applaudis des deux mains. Nous avons été trop longtemps sans porte-voix nationaux depuis globalement Cécile Duflot. C'est très bien que des gens aujourd'hui s'expriment sur ce sujet. Sur Paris, sur les municipales, sur la place de l'écologie, sur ce que nous proposons. Moi, je n'y vois pas de problème, bien au contraire. Je vais préciser ma question. Si un candidat écologiste est en capacité de faire un rassemblement plus large, est-ce que vous pourriez vous retirer pour justement participer à cette dynamique? Je serais en capacité de faire un rassemblement plus large. Aujourd'hui, on discute avec par exemple Urgence écologiste et Delphine Bateau. On va voir. Nous avons ouvert des discussions avec le parti animaliste, avec le parti pirate, avec CAP 21. Cet écosystème… Vous avez rencontré Gaspard Ganzer et Isabelle Saporta aussi? Alors ça, c'est autre chose. Mais juste pour finir sur la question de l'écosystème, des gens qui sont naturellement proches de nous, en tout cas, moi je le crois, eh bien nous leur avons tendu la main. Et en effet, je souhaite que nous puissions proposer une liste qui soit une liste de réunion, qui soit une liste collective, qui rassemble à la fois les partis écologistes, mais vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus juste aux questions partidaires. Hein. Il faut aller chercher dans la société civile, il faut faire des pactes avec les associations, avec les collectifs, que ce soit sur la question du climat, avec la génération climat, ou que ce soit avec les gens qui, au quotidien, changent, transforment Paris sur les jardins partagés, sur les gens qui vont donner des repas solidaires sur les migrants dans le nord de Paris. Bref, ça, ce sont toutes ces personnes avec qui on a envie de faire au premier tour, que ça soit d'ailleurs sur nos listes, dans la campagne ou en tout cas dans une sorte de grand pacte pour transformer la ville. Et justement, j'en parlais il y a un instant, vous avez discuté récemment avec Gaspard Ganzer et Isabelle Saporta.
Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que c'est possible d'accord avec eux au premier tour ou... Aujourd'hui, en tout cas, je ne vois pas de possibilité d'accord au premier tour. Moi, je ne sais pas ce qu'ils disent. Vous savez, moi, je suis très attentif à la question du projet. La question du projet sur le périph' ou les crèches gratuites, j'imagine que vous êtes d'accord. Un tiers du périphérique. Mais vous savez, le diable se cache souvent dans les détails. Donc moi, je suis pour la transformation du périphérique. Oui, on fera un certain nombre de propositions là-dessus. D'abord, c'est une question aussi de délai. Vous savez, moi, je suis attaché à ce que nous proposions des choses qui soient réalisables. Et ça, c'est extrêmement important. On le sait, sur le périphérique, il y a des implications très fortes, notamment avec 1 million de véhicules qui passent sur ce périphérique, un peu plus d'1 million de véhicules qui passent tous les jours sur ce périphérique. Donc, ça pose quand même un certain nombre de questions en termes de gouvernance et notamment de le travailler au niveau de la métropole. Et puis ensuite sur les détails, parce qu'encore une fois, le diable se cache dans les détails. Quand vous regardez la proposition qui est faite aujourd'hui par Gaspard Ganzer, eh bien vous voyez qu'un tiers du périphérique pourrait, dans son proposition, dans son projet, pourrait être vendu à du privé pour récupérer 8 à 10 milliards d'euros. Moi, je ne suis pas pour que la municipalité continue à vendre son patrimoine parce que ça accentue et ça amplifie la spéculation immobilière. Donc moi je crois au contraire qu'il faut que nous, en tant que pouvoir public, que nous gardions la maîtrise du foncier et qu'on arrête de vendre, voire qu'on rachète du foncier pour pouvoir mieux contrôler et mieux réguler un marché qui est aujourd'hui complètement fou. Ça, c'est une différence qui est une différence majeure et très importante sur la manière dont on perçoit la question de la transition écolo et de comment on va y arriver. Une dernière question sur la stratégie. En fonction du résultat du premier tour, le second tour, il va de soi pour vous que vous vous rassemblerez avec vos alliés d'aujourd'hui? Il va de soi que je me rassemblerai avec les gens qui portent des projets et des valeurs qui sont proches des nôtres. Donc aujourd'hui, en fait, les choses sont ouvertes. J'ai un certain nombre de divergences avec Anne Hidalgo et avec les socialistes, notamment sur la question, je l'ai dit, sur la question des Jeux Olympiques, de la gestion, sur la question de l'urbanisme, des espaces verts, sur la question des grands projets, sur la question de la place de Paris dans la métropole, sur la question de la place de la voiture, sur la question de la gestion notamment de l'accueil des migrants, sur la question de la lutte contre la grande pauvreté avec notamment les enfants qui continuent à être dans la rue. Bref, on a un certain nombre de divergences. J'attends de voir quel va être le projet. Oui, j'ai un certain nombre et nous avons un certain nombre de proximités en termes de valeurs avec un certain nombre de partenaires et notamment avec les socialistes. On est avec eux depuis 2001 dans le cadre d'une majorité. On y participe, on a pris nos responsabilités. Mais 2020, c'est une élection très particulière. Il y a une urgence planétaire, il y a une urgence climatique, il y a une urgence sociale. Nous devons pouvoir y répondre. Et aujourd'hui, il faut changer le modèle de ville. Changer le modèle de ville, on le fera avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent véritablement et honnêtement, sincèrement changer Paris. Vous dites que tout reste ouvert dans cette campagne, et notamment dans le cadre du second tour, mais ce qui distingue les candidats qu'on a cités de ceux de Griveaux ou d'un Villani, c'est que ces deux-là sont en soutien à la politique d'Emmanuel Macron. Quand vous dites tout reste ouvert, ça veut dire aussi qu'une candidature, en tout cas un soutien, un rassemblement avec un Griveaux ou un Villani peut être envisageable au second tour? Non, moi je ne souhaite pas que nous ayons au second tour une alliance, quelle qu'elle soit, avec En Marche. Aujourd'hui, Villani, Griveaux, c'est La République En Marche. Ce sont les mêmes contre lesquels nous nous opposons sur la question du glyphosate, sur lequel nous sommes opposés sur la question de la loi alimentation, sur le bien-être animal, sur la question de la chasse, sur la question de l'accueil des migrants, bien entendu, sur la question de la régulation du marché immobilier, encore une fois. Bref, nous avons là des divergences qui sont des divergences extrêmement fortes. Et je l'ai dit et je le redis encore aujourd'hui, bien sûr, nous avons envie et nous avons une volonté de faire avec l'ensemble des gens qui partagent notre projet. Mais aujourd'hui, nous ne ferons pas avec La République En Marche puisque nous avons trop de divergences et je vais vous dire sur un plan national comme d'ailleurs souvent sur un plan local, nous sommes en opposition. Donc voilà, c'est ça, cette ouverture, elle est très large mais aussi elle est très fixe et elle est très claire. Tout le monde se revendique aujourd'hui de l'écologie, Hidalgo évidemment, Griveaux se réclame de l'écologie, Villani, écologiste moderne, dit-il, Simonet, la candidate de la France Insoumise aussi pour une écologie populaire et solidaire. Comment vous allez vous distinguer dans cette campagne sur la question écologique? Nous on est écologistes, point. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, on est écologistes.
écologiste dans toutes ses dimensions, environnementale, sociale, démocratique. C'est quoi les principales mesures qui vont être les mesures caractéristiques de cette campagne pour vous? D'abord, c'est l'état d'esprit. Non, mais je vais venir sur les questions de mesure. Mais c'est quand même ce qu'on défend comme modèle de ville. Une ville qui ne soit plus une ville de la compétition, une ville qui ne soit pas complètement obsédée par la technologie, une ville qui ne remplace pas les voitures aujourd'hui thermiques par des voitures électriques. Il faut changer ce modèle-là. Il faut arriver à une ville qui est une ville plus apaisée, une ville plus verte, une ville plus égalitaire, une ville aussi qui invente de nouveaux systèmes de gouvernance, notamment autour du bien commun, en incluant beaucoup plus les citoyennes et les citoyens, que ce soit les Parisiennes et les Parisiens, mais aussi les Franciliennes et les Franciliens, en tout cas les habitantes et les habitants de la métropole du Grand Paris qu'il va falloir réaffirmer. Donc, on a un modèle, en tout cas une vision, une histoire pour Paris qui n'est pas celle qui est proposée par toutes celles et ceux qui aujourd'hui se mettent une petite étiquette écolo simplement parce que ça fait vendre et parce que ça rapporte des voix. Ça, c'est la base. Ensuite, sur la question du projet. Bon, eh bien, moi, je peux vous donner par exemple 3 propositions. La première, c'est la question sur les espaces verts. Est-ce que oui ou non, on continue les grands projets d'urbanisme qui sont en cours et qui prévoient notamment dans le 12e arrondissement de créer 6 tours, dont une de 180 mètres avec des bureaux à un moment où en fait, on a besoin de beaucoup de logements et 2, on a surtout cruellement besoin de parcs et d'espaces verts. Ça, ce sont des questions qui sont posées. Moi, si je suis maire de Paris, je ferai un moratoire, j'arrêterai ces projets et je rabattrai les cartes pour avoir une nouvelle discussion sur qu'est-ce qu'on fait de ces espaces, de ces derniers grands espaces en prise, comme on dit, qui existent sur Paris. Donc vous renoncez à continuer la politique, qui est une politique aussi qui construit beaucoup de logements, notamment logement social? Moi, je suis pour créer du logement social. Je dis que nous devons créer aujourd'hui des logements sociaux. La différence que nous avons d'ailleurs avec la majorité municipale et avec les socialistes et les communistes, c'est que nous pensons que le logement social doit être prioritairement donné à celles et ceux qui en ont véritablement besoin. Donc généralement du logement dit très social pour les gens qui sont en plus grande difficulté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, lorsqu'on construit des logements sociaux, une partie importante, environ 40%, est donnée à des personnes qui pourraient se loger dans le parc privé, même si aujourd'hui il est devenu fou. Ça, c'est… Vous critiquez le fait que plus de 70% de la population aujourd'hui peut bénéficier au logement social? Je ne critique pas, je dis non, mais j'entends bien que ce n'est pas une critique négative, mais ça peut être… On peut considérer que c'est beaucoup trop. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'on veut en fait pour répondre à la crise aujourd'hui du marché immobilier. Bon, il y a le logement social, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga, puisque 80% des gens sont aujourd'hui logés dans le marché locatif privé. Donc, pour simplifier, la question du logement social, moi je suis pour en faire, notamment il y a 500 000 mètres carrés aujourd'hui qui sont encore, 500 000, 600 000 on estime bureaux vides qui sont encore disponibles à Paris. Ça c'est prioritairement des questions de logement et notamment sur tous les bâtiments. Mais ça veut dire quoi? Vous réquisitionnez ces bureaux, je l'ai déjà dit, je suis pour la réquisition, je suis pour le rachat, je suis pour que nous ayons une politique extrêmement active. Nous avons mis en place et sur notre proposition un office foncier solidaire pour permettre l'accès au logement social, l'accès social au logement. Oui, bien sûr, je suis pour qu'on utilise tous les moyens et que des moyens financiers importants soient mis pour que nous puissions créer du logement social. Mais c'est insuffisant. Et c'est là la proposition aussi qui doit être discutée avec tous les candidats et notamment ceux qui aujourd'hui se réclament de la majorité gouvernementale. C'est qu'est-ce qu'on fait pour réguler le marché privé. On a mis trop tardivement en place aujourd'hui l'encadrement des loyers qui ne s'adresse d'ailleurs qu'aux Parisiens. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut bloquer l'intégralité des loyers à la fois à Paris et dans sa métropole au moins pendant 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 5 ans, de fait, factuellement avec l'inflation, nous aurons une diminution des loyers et surtout, si JO et si Jeux Olympiques il y a, nous éviterons la vague spéculative qui va impérativement, qui va de manière automatique avoir avec l'organisation des Jeux Olympiques parce que ça s'est fait dans chaque ville où a été organisé les Jeux Olympiques, eh bien les prix ont augmenté. Il faut se préserver de ça. Aujourd'hui, on est à 10 500 mètres carrés. On est avec un 50 mètres carrés à peu près entre 1 550 et 1 600 €. La situation est devenue folle. Donc, il faut qu'on arrête ça et il faut prendre des mesures qui soient des mesures très très fortes et qui soient des mesures pragmatiques pour arrêter
la spéculation et arrêter l'augmentation des loyers. Un autre sujet qui va être au cœur de cette campagne, c'est aussi l'accueil des migrants. Dans le Parisien, vous dites soit on transforme notre ville en forteresse, soit en terre d'asile. Personnellement, je souhaite que Paris devienne une ville d'accueil. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Combien de places d'accueil? Combien de centres d'hébergement supplémentaires? Alors moi, je ne vais pas vous donner des aspects chiffrés parce que je pense que ça doit se faire avec des gens qui ont l'expertise du sujet. Par contre, je vais vous donner mon analyse globale de la situation puisqu'on est très investi sur la question des migrants. Je rappelle qu'en 2015, lorsque on virait Manu Militari des migrants à Pajol dans le 18e arrondissement, nos élus, avec d'autres d'ailleurs, mais en tout cas les élus écologistes étaient extrêmement mobilisés et que nous nous sommes extrêmement mobilisés au Conseil de Paris pour changer la stratégie d'accueil ou plutôt de non-accueil à l'époque des personnes migrantes qui étaient sur le territoire parisien. Il y a eu un certain nombre d'avancées. Aujourd'hui, c'est insuffisant. Je me suis rendu à plusieurs reprises cet été sur des camps de migrants dans le nord de Paris. Ces gens vivent dans des conditions qui sont des conditions inacceptables, des conditions inhumaines, au bord du périphérique, sans accès aux sanitaires, sans accès à des soins. Bref, ils sont laissés à l'abandon. Je rappelle que nous avions fait voter d'ailleurs un protocole d'urgence qui dit que lorsqu'il y a des camps qui se créent à Paris, eh bien, nous avons un certain nombre de tâches à faire et notamment l'accès à l'eau, l'accès à des sanitaires. Ce n'est jamais fait. Donc c'est un problème. Nous avons des camps qui sont aujourd'hui inhumains. C'est la raison pour laquelle je propose qu'il y ait un camp humanitaire qui soit géré par des associations dans ce métier et que ça soit un accueil de jour comme un accueil de nuit pour permettre de pallier à l'urgence. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire et point barre. Je dis que ça permet de pallier à l'urgence. Et cette urgence, il suffit d'aller le voir. Moi, les gens qui critiquent cette proposition, il suffit qu'ils aillent dans le 18e. Et s'ils ont un tout petit peu d'humanité, ils comprendront qu'on a un vrai problème et qu'il faut y répondre aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Ça, c'est le sujet. Ensuite, je pense que la confrontation entre la ville et l'État est une confrontation stérile et les premières victimes de cette confrontation politique qui dit c'est la faute, la ville dit c'est la faute à l'État, ce qui est vrai, c'est la faute de l'État, ce qui est vrai, et l'État dit non, c'est la faute de la ville, et du coup rien ne bouge. Les premières victimes de cette situation, ce sont évidemment les personnes migrantes et aussi les riveraines et les riverains qui subissent cette situation au bas de chez eux. Donc il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, je crois que la mairie aujourd'hui et la municipalité doit s'engager, avec l'État bien entendu, mais elle doit s'engager à créer elle-même des places d'hébergement. Là-dessus, je crois qu'il faut sortir du discours qui dit « c'est pas moi, c'est l'autre », mais prendre ses responsabilités. C'est une situation qui se fait sur le territoire parisien qui va s'amplifier avec les dérèglements climatiques. Il va y avoir des réfugiés, il y en a déjà, il va y avoir des réfugiés climatiques. Nous devons être prêts et nous avons deux options. Soit en fait c'est le chaos et dans ce cas-là on deviendra une forteresse, soit nous organisons et nous travaillons pour permettre l'inclusion, l'hébergement et le fait de faire avec les personnes qui arrivent et celles et ceux qui souhaitent aujourd'hui, parisiennes et parisiens, qui souhaitent aujourd'hui s'investir dans la solidarité avec ces personnes. Et bien là, en fait, c'est cette politique-là que moi je souhaite défendre. C'est en ça que je parle d'une ville d'accueil. Un dernier mot sur le programme. La police municipale, vous la maintenez, vous la retirez? Moi, j'ai un problème avec la police municipale. Je pense que c'est de l'esbouffe politique. Je pense que ça ne sert à rien, c'est même dangereux sur un plan politique, puisque ça ouvre la voie à une police municipale qui soit armée avec des armes létales. Donc, on a une vraie difficulté. En fait, nous avions fait un certain nombre de propositions, j'y reviendrai, sur la question de l'organisation des services. Il y a un problème d'incivilité, il y a un problème de tranquillité quotidienne à Paris, notamment sur le harcèlement de rue. Il faut pouvoir y répondre et moi j'ai toujours dit en tant qu'écologiste que je préférais à la vidéosurveillance de la présence humaine, que ça soit policière, mais aussi médiateur, mais aussi travailler avec des associations, bref, de travailler aussi sur un urbanisme qui soit un urbanisme qui permette en fait aux gens de cohabiter sereinement et tranquillement. Bref, la question de la sécurité, la question de la tranquillité publique est une question éminemment importante et c'est un vrai sujet auquel il faut répondre. Je crois que la police municipale n'est pas le bon outil. D'abord parce que ça offre la possibilité à l'État de continuer à se désengager.
Moi, je suis élu du 11e. Il y a des commissariats de proximité qui ont disparu dans des quartiers qui en ont besoin, qui en ont besoin. Et ça va continuer parce que l'État dit c'est bon, Paris prend en charge sa sécurité, j'enlève des policiers nationaux. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et ensuite, nous avons en fait des services qu'il faut réorganiser et qu'il faut renforcer pour permettre de lutter contre notamment les incivilités au quotidien. J'ai une dernière question, David Belliard, très rapidement. On a beaucoup reproché à Anne Hidalgo d'être de ne pas avoir suffisamment instauré un dialogue avec les communes limitrophes et notamment certaines communes du Grand Paris sur un certain nombre de décisions. Je pense à la déchetterie ou à l'incinérateur aux portes de Paris. Comment vous allez appréhender vous justement cette question du Grand Paris? Comment vous allez aborder justement, si vous êtes maire de Paris, ces discussions et ces échanges? Vous allez penser Paris avec les villes limitrophes ou est-ce que justement vous pensez à un Paris indépendant de ces grandes collectivités? Je crois que c'est la dernière élection municipale où on aura cette configuration. En tout cas, je l'espère. Je pense que la prochaine élection sera une élection métropolitaine. Ce que je souhaite, c'est que nous sortions du cadre… Paris doit sortir de son cadre de bien sûr, en fait, aujourd'hui, c'est frontières. la plus petite métropole, c'est une des plus petites capitales du monde. On est dans une situation où on parlait du logement, on parle de l'accueil des migrants, on parle des espaces verts, on parle de la circulation automobile. Ces sujets-là, et de la pollution de l'air, lutte contre la pollution de l'air et pour la qualité de l'air, ces sujets-là, ils ne s'arrêtent pas au périphérique. Et moi, mon ambition pour Paris n'est pas d'en faire encore une fois une forteresse recluse derrière sa barrière physique et mentale du périph', c'est plutôt que ce soit une ville généreuse, que ce soit une ville qui s'ouvre avec les autres communes. C'est un vrai sujet, c'est un projet qui est un projet d'ampleur. Moi, je suis conseiller métropolitain et je vois à quel point c'est difficile. Les intérêts entre l'ouest parisien, plutôt très riche, et l'ouest de la métropole, plutôt très riche, et l'est de la métropole avec des communes qui sont parmi des plus pauvres de France, on voit bien que en fait, les intérêts, le destin commun n'est pas complètement évident. Mais je crois qu'il est là et que c'est un enjeu qui est un enjeu environnemental, qui est un enjeu social important. Donc oui, je souhaite moi que Paris soit acteur avec, pas contre, pas au-dessus, pas en dessous, juste avec les communes qui constituent aujourd'hui la métropole du Grand Paris. Il y a un pacte à renouveler avec ces communes, au moins sur la question du logement, des transports et du climat. Merci beaucoup David Belliard. Merci.